Il y a une Gemara dans Betsa tout à fait curieuse, page 21a, je crois, où la Gemara nous raconte qu'un Rav demande à l'autre Rav, je crois que c'est Rav Zera, il lui dit « Comment ça se fait que tu n'es pas venu au Beth Midrash hier ?» Il dit « Non, hier, j'ai pas venu au Beth Midrash parce qu'une troupe romaine est venue et allait piller tout le village. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a abattu un veau, on a fait une fête pour leur offrir à manger, et comme ça ils nous ont laissé tranquilles, ils sont partis en paix, on leur a donné du vin, de la viande, ils nous ont laissé tranquilles, ils ne nous ont pas saccagé, pillé le village. » L'autre Rav le regarde dans les yeux, lui dit « Je crois que vous avez plus perdu que vous avez gagné. » Parce qu'il est écrit qu'il faut faire une offrande à la sainte communauté et pas aux païens. Et la Gemara s'arrête là. C'est que la Gemara nous dit que le concept de compromission, le concept de faillotage, entre guillemets, est peut-être une des pires attitudes humaines. On nous dit, peut-être il aurait mieux fallu que le village soit pillé, saccagé, plutôt que de faire quelque chose qui est aux païens. On sait très bien qu'on fait ça, on ne va pas leur donner à manger, on ne va pas leur donner, c'est des idolâtres, des gens qui viennent pour nous agresser. Alors comment on les achète pour dompter leur bestialité, en leur donnant un grand repas, en leur faisant un festin, en simulant, en singeant la convivialité? Eh bien, il y a quelque chose dans cette façon de faire qui saccage l'image humaine. En d'autres termes, la Gemara nous apprend ici qu'il faut être prêt à perdre beaucoup, pour garder sa dignité. Qu'il faut être prêt à perdre beaucoup pour ne pas jouer des jeux. Parce que dès qu'on joue des jeux, dès qu'on fait le gentil pour que l'autre ne t'agresse pas, alors c'est vrai que tu gagnes, c'est intelligent, tu gagnes le fait qu'il ne t'agresse pas. Mais dès que tu fais ça, en vérité, tu es rentré dans un système où tu as irradié dans le monde du mensonge, où tu as irradié dans le monde la non-confiance en l'éternel, où tu as projeté dans le monde un visage du judaïsme, un visage de juif, un visage qui est là, qui est en train de faire la compromission avec l'être pour que l'être ne te dérange pas. Or, le juif doit être le maître de l'être. Le juif doit avoir une attitude face à la matière, face à la bestialité, face à l'agression, où sa dignité est tellement haute, tellement forte, tellement grande, tellement proche de la vérité, tellement brûlante de la parole du Dieu vivant, que rien ne peut l'affecter vraiment. Tout ce qui arrive, en od milvado, c'est Dieu qui le veut. Bon, tu as fait ça. Alors, c'est vrai que ce concept est un concept délicat, parce qu'il ne faut pas non plus être un idiot. Il y a aussi Jacob qui s'est manœuvré avec Lavan, avec son frère Esav, etc., etc. Il y a aussi la notion de savoir se déplacer dans l'être. Mais il ne faut pas que ce déplacement dans l'être intelligent soit sur le compte de la vérité, sur le compte de la compromission, de pactiser avec la compromission, l'hypocrisie et le mensonge. Et donc ici c'est un enseignement formidable que la Gemara nous enseigne, être capable de vivre un judaïsme héroïque, de vivre un judaïsme qui n'a peur de rien, un judaïsme qui affirme dans l'éclat de la joie et de la force, de la puissance, de la confiance en Dieu, de la émouna, que Dieu en od milvado, il n'y a que lui qui existe. Le Britzker Rouge pendant la guerre, alors que les nazis sillonnaient partout les routes, il a refusé d'enlever son frac, d'enlever son costume de juif et ses papillotes. Il a dit, moi je reste qui je suis. Je ne ferai aucune compromission. Et chaque fois qu'il voyait les nazis, il disait en od milvado, il n'y a que Dieu. Et les nazis n'ont jamais arrêté lui, ils ont arrêté sa femme. Et ses enfants, ça a été un drame, toute sa famille a été exterminée par les nazis marchemam. Mais lui, il est resté vivant. Pourquoi? Parce qu'il était noble. Il est resté droit devant Dieu et rien ne pouvait l'affecter. Alevay, allez-nous, de savoir faire cette différence entre ne pas être un idiot, l'intelligence, mais ne pas, au nom de cette intelligence et de la compréhension des choses, d'être capable de pactiser et de sombrer dans l'hypocrisie, dans la compromission et dans la bassesse.